Salut, c'est Thierry. Alors on se retrouve à la CUMA, j'allais dire comme prévu entre guillemets, pour tout simplement parler d'un truc que vous m'avez demandé, c'est comment s'organise la CUMA et qui est-ce qui travaille dans la CUMA et comment ça se passe. Alors sans plus attendre, je vais tout de suite rejoindre les salariés qui vont être prêts à partir parce qu'on est en fin de journée. Je les ai retenus un petit peu voilà, tout à l'heure pour leur poser quelques questions. On va aller voir un peu ce qu'ils font et quel est leur rôle dans cette structure et comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors on va commencer le petit tour par François qui est sur le télescopique. Salut François. Bonjour Thierry. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ouais, je regarde la boîte à fusil parce qu'on a des problèmes de connexion. D'accord. Alors toi tu es spécialisé plutôt dans la partie entretien matériel et puis aménagement équipement. Tu es là depuis combien de temps maintenant? Bah, ça y est, il fait du bruit. Ça fait 6 ans que je suis arrivé. Donc moi j'ai été embauché essentiellement pour réparer puis préventivement et puis curativement le matériel. Ouais, toi ta base c'est surtout ici Voilà. sur l'atelier. Hein. Voilà. S'il faut aller dépanner pour conduire un tracteur. Démarrer peut-être la moisson aussi, voilà, la batteuse, ouais. l'entretien, tout ça. Voilà. Et bah, c'est vrai que ça permet d'avoir une personne qui suit le matériel et puis d'entretenir le matériel et de le garder plus longtemps aussi, quoi. Ouais. Depuis que tu es arrivé, j'allais dire, on a allongé les durées. Par exemple sur les télescopiques, on les garde plus longtemps, quoi. Ouais, ils sont arrivés quand je suis arrivé, donc ils ont déjà 6 ans. Ils ont déjà 6 ans, ouais. Donc tu commences à connaître aussi à peu près tous les équipements, voilà. Les tracteurs. Voilà. Tu fais tout ce qui est vidange dans la limite de certaines autorisations qu'on a le droit. Dès qu'il faut la valise, tout ça, donc là on fait appel à la concession. Ouais, mais sinon le maximum est fait ici, quoi. Voilà. Avec tout l'entretien. Ok, bah merci François. Voilà. Allez, on va suivre. Allez, on avance. Alexis. Salut Alexis. Bon alors toi t'es arrivé il y a combien de temps maintenant? Je suis là depuis 2013, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, ouais, d'accord. T'es pas le plus ancien, on va voir Thierry après, qui est le plus ancien dans la boutique. Toi t'es arrivé, je t'ai trouvé en train d'arracher des carottes, non? C'est pas ça? On s'est rencontrés dans une autre CUMA d'ailleurs. Dans une autre CUMA, ouais. Et à l'époque tu cherchais aussi un boulot et puis bah, t'es arrivé ici. Voilà. Et alors toi ton rôle ici c'est quoi? Moi je suis responsable d'activité, donc c'est gérer un peu les attelages, les demandes d'adhérents. Le site internet. Tout le bazar que nous on voulait plus trop gérer et qu'on a renvoyé à... Et puis gérer les besoins à main d'œuvre de chacun, on essaye de faire pour tout le monde. Ouais, pour que ça puisse bien fonctionner. Voilà. De temps en temps à l'atelier aussi, un petit peu, en période plus creuse comme maintenant. Là, Sur les chantiers, tu conduis aussi... Ouais, les gros chantiers, plantation je ne conduis plus, mais semis de maïs. Arrachage pommes de terre. Et puis comme tout responsable, j'allais dire pousseur de brouette entre deux, parce qu'il faut aller dépanner l'un, aller faire ci pour l'autre, et puis donner un coup de main à côté, quoi. Ok. Bon, ça va, ça te plaît? Ouais. Bon, s'il y a un jeune qui cherche du boulot dans une CUMA, ça peut être intéressant. Ah ouais, très intéressant. Très varié, pas toujours évident dans les horaires. Non, mais bon, ça fait partie du métier. Hein. Mais bon, ok. Bon allez, Thierry, le plus ancien dans tous les sens. Toi, ça fait combien de temps là que tu es arrivé? Je suis arrivé en 2012. 2012. Depuis 2012, ouais. je suis ici. Alors, tu as la particularité d'être double actif, vu que tu es agriculteur aussi en même temps. Une petite ferme à côté d'Armentières. Ouais. Mais tu cherchais à l'époque d'arrêter peut-être un atelier de diversification et trouver quelque chose de plus stable. Changer un peu, voir autre chose. Et puis nous, ça nous arrangeait bien de trouver quelqu'un. Alors, tu es plus dans la partie conduite en général. Je suis plutôt dans les champs. Je préfère les champs quand même. Ouais. Conduite, après entretien aussi, nettoyage un petit peu, donner un coup de main pour, donner les coups de main, c'est tout. Pour tout ça. Et après conduite, alors c'est moisson. Bah, si on va du semis. Semis, ouais. Un peu de binage. Puis après tout ce qui est récolte. Moisson, récolte à pommes de terre. Bon, on n'a pas de machine à betterave, mais tout ce qui est semis de betterave, on le fait. Tout ce qui est sur la pomme de terre, ouais, plantation. Ça occupe pas mal. C'est assez diversifié aussi, quoi. Il y a du boulot. Il y a du boulot, tu t'ennuies pas? Non. Bon, ça va, il s'ennuie pas, c'est déjà pas mal. Et le petit dernier, il est où? Ah, il s'est planqué dans un tracteur. Salut Valentin. Salut. Bon, alors toi, t'es arrivé il y a combien de temps maintenant? Alors moi, je suis arrivé il y a 2 ans. 2 ans. Je suis arrivé au mois de mars-avril pour les semis de betterave et puis préparation. Puis t'es jamais reparti. Et puis le temps, pour l'instant. Pour l'instant. Je suis resté, donc moisson, tout ça, arrachage pommes de terre, plantation et puis tout ce qui s'ensuit. Ouais, conduite aussi, pas mal. Souvent occupé, ouais, voilà. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, là-dedans?
La bonne entente, l'entente entre les adhérents, tout ça, l'ambiance d'équipe, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'on pourrait peut-être pas trouver dans une exploitation D'accord. seule. Ouais. C'est vraiment un esprit Cuma. D'accord. La diversité aussi des activités, peut-être ça C'est change. ça. Pas toujours être avec le même patron qui. Exactement, Ça peut c'est être l'avantage sympa de aussi. Cuma. C'est ça. D'accord. Mais aussi d'avoir l'inconvénient d'avoir Ouais, et 40 puis patrons. les Et... différentes activités, les différentes cultures, c'est vraiment diversifié, le bio, le conventionnel. Vraiment, C'est enrichissant. c'est très enrichissant. Ok, bon bah je te laisse finir ton boulot. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez pu voir un peu la diversité des activités et puis l'impression qu'ils avaient. Je les ai pris à chaud comme ça en fin de journée. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller vous montrer un peu les lieux de travail qui sont aussi importants dans la Cuma. Et là, on va plutôt parler des adhérents. Alors ici, il y a la partie bureau qui n'est pas occupée actuellement parce qu'on a aussi une secrétaire, Anne-Sophie, mais qui n'est pas présente étant donné qu'avec le Covid, on essaye de limiter la présence des personnes. Et elle s'occupe et gère tout ce qui est enregistrement dans les carnets, tout ce qui est suivi des tableaux pour les règlements. Donc il y a énormément de choses. À la base c'était un mi-temps, mais je crois qu'on est plus passé à un petit peu plus. Et puis donner un coup de main même pour des structures annexes comme nous pour Biolos, on a aussi un coup de main là-dessus. Alors ici c'est un lieu essentiel, alors on est juste à côté de l'atelier, c'est pour ça que ça fait un petit peu de bruit, mais et c'est encore un peu le bazar parce qu'on s'en est pas servi là dernièrement, parce qu'il n'y a pas eu de réunion forcément depuis 2 mois, mais c'est la salle de réunion et donc c'est le cœur névralgique, j'allais dire de la Cuma. On est 40 adhérents, 37 exploitations. 2000 hectares environ, donc c'est vraiment là où se décide l'ensemble des activités. Alors pour vous expliquer un petit peu, la Cuma en elle-même, dans son organisation, a un système décisionnel qui se fait avec une structuration. Il y a un bureau, mais qui est plus sur l'opérationnel. Il y a un conseil d'administration qui est élu par l'ensemble des adhérents et qui décide. Donc c'est le conseil d'administration qui a le plus de pouvoir dans l'activité. Chaque adhérent après a une voix. C'est pas en fonction de la surface, c'est en fonction du nombre de personnes. Donc un adhérent, une voix. Les GAEC ont un adhérent, une voix par membre, alors que les membres de SCEA, par exemple, n'ont qu'un adhérent représentatif au niveau de la structure. Donc voilà, ça c'est le mode coopératif qui veut ça, un adhérent, une voix, c'est normal. Et ensuite, au niveau des décisions, voilà, ça se regroupe sur le conseil d'administration. Et puis, bien entendu, il y a au niveau du bureau, on a bien entendu un président qui est vindicien, on a aussi un trésorier. Voilà, David, et puis des adjoints et un vice-président, des adjoints aussi, et puis divers membres qui s'impliquent, j'allais dire, dans différentes activités. Ça peut être un responsable moisson, ça peut être un responsable pomme de terre, mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu à l'extérieur, lorsque je vais vous faire la petite visite un petit peu, pour vous dire les différents chantiers qu'on a et comment ça s'organise. Allez, on sort un peu d'ici. Un coin cuisine. Voilà, il reste quelques fraises qu'un adhérent a peut-être ramenées. Un tableau sur lequel on enregistre parfois lors des réunions, mais là pour l'instant on n'en a pas fait depuis un moment et on a le système d'enregistrement par internet, mais je vais vous en reparler. Et puis le bureau où on a, ça c'est pas mal à voir quand même, plutôt sympa, tous les ordinateurs. Voilà, c'est le bureau de l'atelier. Alors je vous ai pas montré parce que c'est logique de pas vous le montrer. Je vais sortir avant qu'on ne ferme. Voilà, tout ce qui est système de sécurité, parce que tout ça c'est sur alarme et sur caméra. Je vous dirai pas où, comment, quoi, qu'est-ce, parce que c'est sécurité, mais vous pointez pas dans le coin, vous risqueriez d'avoir un tour, quoi. Je vais dire, ceux qui ont déjà essayé et se sont fait poursuivre, ça leur a pas fait du bien. Voilà, mais voilà, donc vous expliquez que dans notre organisation, au niveau des réservations, on a un système qui est assez particulier, vu qu'il est composé sur plusieurs moyens. On utilise à la fois un site internet pour des réservations d'outils classiques. On va prendre une benne actuellement, on peut la réserver sur internet. On peut réserver un télescopique uniquement chez un adhérent. Par un adhérent, il y a des responsables parce que sinon l'organisation est trop compliquée, parce qu'on peut le réserver pour un quart d'heure, pour 2 heures. Les enrouleurs sont réservés auprès d'un adhérent qui est responsable de l'activité en fonction d'un planning, donc c'est encore une autre organisation. Le distributeur d'engrais par exemple, lui est réservable sur internet. En général on l'utilise pour une demi-journée, une journée, avec le tracteur qui est
accrochés devant, vu qu'eux sont, je vais pas dire soudés ensemble, mais sont j'allais dire, liés ensemble pour l'activité. Le pulvérisateur, par exemple, lui aussi est réservable sur Internet. Après, à savoir que chaque réservation sur Internet donne aussi la possibilité, pourquoi pas, de modification. Donc dans ce cas-là, on signale si jamais on a annulé sa réservation aux autres. Moi, si j'ai envie d'avoir le pulvé après un collègue qui a démarré tôt le matin, je peux très bien lui demander et puis je garde sa réservation et puis je continue après lui. Donc le téléphone reste un moyen aussi de communication pour optimiser au mieux l'usage des outils, hein. Et clairement, c'est vrai que l'avantage, par exemple, si vous avez cet ensemble ici, c'est de pouvoir le réserver sur Internet. Alors, il y a des époques, par exemple, où avec les réunions de chantier, on optimise au maximum. Alors ça peut être Alexis qui gère ça maintenant de plus en plus, qu'on a vu tout à l'heure, et qui va pouvoir dire, bah, tiens, de telle heure à telle heure, ça va être un tel. Vous savez que vous pouvez l'utiliser, par exemple, vous avez 10 hectares à faire. Vous démarrez le matin de bonne heure, vous savez que vers midi, vous aurez terminé. Vous savez aussi que dans la suite des choses, votre collègue, je vais dire une bêtise, Pierre va le prendre après moi. Je vais pouvoir l'appeler pour lui dire, tiens Pierre, j'aurais fini vers midi ou vers midi et demi. Et à l'inverse, lui pourra éventuellement se renseigner vu qu'il sait, parce que c'est enregistré, c'est marqué sur le site par exemple, ou alors je le sais dans l'organisation, je vais pouvoir tout simplement lui demander, lui demander si, il va pouvoir me demander si j'ai terminé par exemple au niveau de l'utilisation de ce truc là. Bon, je m'embrouille un peu dans l'explication, mais c'est vrai que c'est un système très modulable. Après, il y a encore un autre système où, voilà, on a ici des responsables de chantier qui gèrent un petit peu, mais on a aussi des chantiers qui sont beaucoup plus complexes. Et c'est le cas, par exemple, pour les arracheuses à pommes de terre ou le déterrage, où là, ça demande une coordination qui est encore plus complexe, encore que la moisson, même si la moisson, c'est encore une autre façon de faire, où là, on a des plannings qui sont faits à la semaine par un adhérent responsable qui... j'allais dire s'inquiète de savoir chez tous les adhérents quels seront les besoins d'arrachage. Il se peut qu'il ait par exemple des questions aussi auprès d'un des acheteurs, par exemple McKen, ou alors moi si je vais chez Loridan pour livrer, et de gérer directement avec lui les plannings de livraison avec certaines personnes. Et nous, en tant qu'adhérent, on fait part bien entendu de nos demandes. On peut faire part aussi lors d'une réunion de la mise en place et de l'organisation de ce planning. Et ensuite, une fois qu'on a ce planning, on a déterminé aussi si nous, en tant qu'adhérents, on peut venir à disposition à un autre moment. Pour jeudi, je suis disponible, je peux venir jeudi. Et donc ça, c'est pris en compte dans le planning qui est fait par... Donc là, c'est Christophe, en l'occurrence, qui s'occupe du planning, pour que chacun puisse avoir à la fois le matériel disponible en fonction de ses rendez-vous et avec du personnel aussi qui sera disponible pour pouvoir l'aider à arracher. S'il a besoin de 3 personnes pour conduire les tracteurs à l'arracheuse, ça se fait comme ça. Les salariés, eux, par contre, conduisent ces machines-là. Ce ne sont pas les adhérents qui les conduisent. Ce ne sont pas sur des tracteurs des tracteurs d'adhérents. C'est uniquement sur des tracteurs de Kuma. On en a 15, donc on a le potentiel pour faire ça. Et ça permet d'organiser, d'optimiser au maximum. Sachant alors si je ne me trompe pas, cette année, on a fait 195 hectares de pommes de terre, plus des carottes et des oignons. Et en moisson, par exemple, pour parler du groupe moisson, on a fait dans les 300 hectares avec une machine que vous avez pu voir, la Lexion 660 que vous avez pu voir, ce qui est quand même beaucoup comparé au terroir qu'on a et au secteur où on est, mais qu'on arrive à faire tout simplement parce qu'on a une organisation aussi assez béton. Alors je dis pas parce que c'est moi le responsable, parce que je viens d'y arriver et c'est pas la plus grosse, c'est pas le truc le plus compliqué à faire, étant donné que là pour l'organisation, on se retrouve quasiment tous les matins. Vous avez peut-être vu dans mes vidéos moissons de cet été, on se retrouve tous les matins à peu près vers 9h ou 10h pour faire le planning. Alors pas de la journée quasiment, mais du lendemain. Et au début ça bricole un petit peu parce que comme partout on cherche après les parcelles, mais une fois qu'on a trouvé les parcelles qui étaient à faire, on utilise tout simplement le système le plus approprié. Hop, je me mets comme ça parce que sinon vous n'allez pas me voir. C'est-à-dire qu'on a la moissonneuse batteuse avec 2 remorques, 2 chauffeurs. Là aussi il y a un planning qui est déterminé, on ne fait pas forcément sa parcelle, et on va dans un secteur
où il peut y avoir plusieurs parcelles. Et à partir du moment où elles sont mûres, bien sûr dans un bon état de récolte, on va faire l'ensemble de ces parcelles de ce secteur-là. Chacun livre où il veut, mais moi je prends une benne, je vais livrer pour mon collègue chez X, mon collègue prend une benne, il peut livrer pour moi chez mon collecteur, voilà, ça peut être à divers endroits, et donc on a une organisation qui nous permet de déterminer ça et de répartir au maximum. Et en faisant des secteurs, je suis conscient que c'est compliqué à suivre, hein, mais j'espère que vous suivez. En faisant des par secteur, on gagne du temps plutôt que de faire adhérent par adhérent. Par exemple, une entreprise, une ETA, n'arriverait pas à avoir le même résultat parce qu'elle ne va pas passer du champ du voisin, qui est juste ici, à celui qui est de l'autre côté de la route, sans devoir mettre en route l'autre agriculteur. Alors que nous, on en a la capacité, à partir du moment où tout est enregistré aussi sur une carte Google, que tout est écrit sur un cahier, qu'on a bien préparé les trucs. Donc le système est bien rodé et ça permet vraiment d'avoir une optimisation de l'organisation qui est assez extraordinaire, quoi. Voilà un petit peu pour l'organisation qu'on peut avoir ici à l'intérieur. Je ne sais pas si vous auriez eu d'autres questions, je suis en train de réfléchir un petit peu. Je réfléchis, je vous reprends tout de suite. Alors, avantages, inconvénients de ce type de structure. Alors, les inconvénients, moi j'allais dire, j'en vois pas énormément, mais il en existe quand même, hein. Bon, il a fallu le monter, le mettre en place, hein, tout ça, ça s'est pas fait tout seul. La CUMA date de 92, même 93, je pense, l'époque des débuts de la nouvelle PAC, quelque part, de la PAC. Donc des agriculteurs se sont regroupés à 7 au départ pour pouvoir monter ça. Et puis ça a monté en volume. Maintenant, on atteint 2000 hectares, comme je disais tout à l'heure. Et voilà une quarantaine d'adhérents à peu près dans cette exploitation, si je ne me trompe pas. Donc ça représente quand même une certaine quantité. Alors, les avantages, c'est qu'avec le nombre et le volume de tracteurs au niveau organisation, c'est quand même beaucoup plus simple. Un tracteur à se partager à 3, c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'avoir 3 tracteurs à se partager à 5 ou 6, parce que tout simplement, il y a plus de disponibilité. Donc ça, c'est une chose. Même si vous aviez un tracteur pour 4 et 2 pour 8, ça serait plus facile parce qu'en fonction des organisations, voilà. Donc plus on en a, plus c'est facile. Plus on en a, plus c'est compliqué à gérer, plus c'est lourd. Il a fallu, voilà, quelque part créer une âme aussi à cette structure en construisant ce bâtiment. Ça n'a pas été simple, ça a mis 5 ans à être fait, le temps que j'étais président, vu que j'étais président de 2007 à 2017, et ça a été un de mes gros projets de mise en place, bien sûr avec les collègues, hein, de construire ce bâtiment qui est maintenant devenu le cœur névralgique. On l'a vu grâce aussi, parce que la CUMA c'est du matériel, mais c'est aussi, j'allais dire essentiellement des hommes, que ce soit des hommes au niveau des adhérents, mais aussi des hommes, comme on l'a vu, au niveau des salariés. Et là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et ça, c'est une source de richesse, entre guillemets, géniale, parce que moi, ça m'a permis de libérer du temps. Si j'arrive à faire autant d'activités extérieures, de pouvoir aussi aller voir dans des salons, de pouvoir participer à des colloques, et de faire tout simplement des vidéos de façon plus concrète et de me donner le temps, c'est parce qu'il y a cette structure-là. Si je devais tout réaliser de mon côté sans ça, je n'aurais jamais pu le faire. Autre avantage, j'ai pu développer la production de pommes de terre qui est quand même quelque chose d'assez essentiel dans le fonctionnement de mon exploitation. Et donc, et puis découvrir la bio par exemple avec les collègues. Donc c'est une source de richesse aussi au niveau des échanges. Au niveau des échanges techniques aussi, c'est hyper important pour moi de pouvoir échanger avec d'autres parce qu'on découvre d'autres techniques, on les partage et donc c'est essentiel. En plus du côté nouvelle technologie, du fait qu'on a forcément des matériels qui sont récents, hein, vous l'avez vu, je sais qu'il y en a qui disent vous avez un super matériel, c'est génial, en plus il est super entretenu parce que les salariés s'en occupent, c'est plus quelque part à notre charge. Le pendant de la chose, c'est que ça a un coût quand même. La CUMA n'est pas gratuite, hein, clairement, moi j'ai une belle facture à la fin de l'année, mais que je trouve, j'allais dire, tout à fait raisonnable, comparé à la quantité de matériel dont je dispose. Je calculais, je suis dans toutes les activités, on a même de l'irrigation en CUMA, je suis dans toutes les activités. Si j'avais dû investir seul dans cet ensemble-là, je ne sais pas combien de millions je serais d'investissement pour les productions que je fais, sans avoir un quart du matériel et dans l'état où il est. Donc, quelque part, ça c'est
Voilà, c'est très important. Alors on fait le choix d'avoir du matériel récent, on a des coûts de tracteur qui sont relativement faibles quand même, donc ça c'est un gros avantage. Pour autant c'est pas gratuit, c'est pas donné quoi. Autre inconvénient bien entendu, si on veut, parce que ça peut être un inconvénient ou pas, l'entente avec les collègues qui n'est pas toujours facile. On est d'accord, hein, on vient prendre un matériel, de temps en temps celui d'avant il n'a pas fait attention, il a laissé des trucs qui vont pas, donc on a une gestion très stricte à ce niveau là, mais pour autant ça arrive même à moi hein, de laisser un matériel parfois qui est j'ai oublié de bien graisser, j'ai oublié de réparer un truc, j'ai cassé quelque chose sans m'en rendre compte et le suivant peut tomber sur un matériel qui n'est pas fonctionnel ou défectueux. Ça peut être gênant. L'avantage de l'atelier là, c'est qu'au moins c'est une réparation illico presto comparé à quand on avait avant chez nous le matériel, forcément c'était beaucoup plus compliqué à gérer. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de... voilà, donc après l'entente, comme je vous disais, si vous avez pété le matériel des collègues, que le collègue devait utiliser derrière, ça peut entraîner des tensions. Mais en même temps, si on sait bien jouer avec ça, on peut aussi travailler en travaillant en commun les uns avec les autres, et donc de s'aider, et donc j'allais dire quelque part la contrainte de travailler avec d'autres devient en réalité un atout. Donc pour moi c'est quand même nettement plus une force qu'une faiblesse. Et puis la complémentarité des choses, hein, j'allais dire on est tous complémentaires les uns des autres en fonction de son activité. Ça je m'en suis rendu compte dans la gestion, de la structuration de la CUMA. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule très précisément dans les chiffres, j'aime bien y aller à la louche. Quelque part, parfois il faut des choses plus précises, donc j'ai des collègues qui sont bien mieux que moi en comptabilité, il y en a d'autres qui sont bien plus stricts sur la partie gestion sociale, par exemple. Bon, maintenant on a une salariée qui s'occupe de tout suivi, fiche de paye et compagnie, mais ça c'est des suivis qui doivent être très précis pour pas se tromper, et là c'est important d'avoir des personnes qui sont plus compétentes là-dessus ou plus poussées. Après peut-être que dans les relations humaines je m'en sors pas trop mal, et parfois essayer de résoudre des conflits qu'il pourrait y avoir, ou de faire évoluer et de trouver des projets. Ça en général je suis pas trop mauvais, j'ai toujours des idées un petit peu loufoques derrière, et ça peut être une complémentarité avec d'autres qui ont d'autres capacités techniques, mécaniques, parfois d'entretien, de réflexion pour inventer des nouvelles choses sur du matériel que moi j'ai pas, sur des suivis de culture où ils sont beaucoup plus précis, et puis ça nous donne des idées. Donc cette complémentarité là fait que l'ensemble des adhérents de la CUMA, on est vraiment plus performants ensemble que si on était tout seul. On dit souvent la somme des... Non, je sais plus, je passe. Voilà, alors on va se quitter là-dessus. Je vous en ai dit beaucoup, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je sais qu'il y en a qui me disent tu parles trop, mais en même temps si je veux expliquer, il faut que je le fasse. Là je l'ai fait beaucoup. J'espère que vous avez tout compris, sinon vous mettez des petits messages, j'essaierai de vous répondre. J'ai essayé de répondre à un maximum de monde dans ce défi. Voilà, mais c'est pas toujours évident, hein, faire les vidéos, les monter et puis répondre à tout le monde. De temps en temps je pète un câble. Parce que c'est pas évident à organiser. Donc en tout cas merci de me suivre, merci aussi de me mettre des petits j'aime et puis d'apprécier ce que je fais. On va encore se revoir pour une prochaine vidéo, je sais pas ce qu'elle va être, mais je pense que je vais trouver une idée sympa pour la dernière normalement, vu qu'on va arriver à la dernière de ce défi, et après je me mettrai peut-être un petit peu en pause avec une vidéo par semaine comme tout le monde, hein, ça serait peut-être plus sympa comme ça. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!